Bienvenue au podcast Essai Libre pour le race preview du Grand Prix Formula One Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy et del Emilia Romagna 2023. Tu me fais tellement rire. T'as pratiqué ce nom-là, ça fait genre 20 minutes que tu le pratiques, puis en plus, il n'y a même pas lieu le foutu Grand Prix. Je l'ai tellement bien dit, là. Je suis tellement fier. Avoue que tu répétais ça cette semaine dans ton lit avant de t'endormir. Ouais, tous les soirs. En me réveillant, je le disais encore. Tu regardais le plafond, pour au lieu de faire, toi, 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons, t'étais comme Formula One Qatar Airways Grand Premio del Made in Italy. Ben, tu vois, moi, Et del Emilia Romagna 2023. Tu vois, c'est l'expérience qui parle. Je sais. Tu voulais le dire, hein? C'est pour ça que t'as commencé à le dire, parce que tu l'as pas encore dit, puis tu voulais le dire. C'est la première fois que je l'essayais, puis tu vois, j'ai bugué quand ça a descendu d'une ligne, j'ai perdu le fil. C'est ça le truc. Quand tu sais que ton nom est plus long qu'une ligne, tu sais que les gens vont s'arrêter un moment donné, ils seront capables de le prononcer au complet. Non, ouais, Moi, c'est comme mon critère. Si ça dépasse une ligne, je le prononce pas. Toi, tu fais pas long feu, hein? Si ton prénom dépasse une ligne ou ton nom complet dépasse une ligne, je te confirme, je le prononce pas. Il va te faire un surnom du genre comme pour le Grand Prix Imola. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon, là. Bref. Fait que c'est ça. Podcast Essai Libre. Avec vos deux animateurs, Anthony, Olivier. Ouais, exactement. T'as bien dit ça. Tu vois, nos noms, ils rentrent sur une ligne. Ils à C'est le prononcer. On était correct. Est-ce que c'est bon? Ben bref. C'était supposé être le race preview du Grand Prix d'Imola. Évidemment, ben il n'y a pas de course. C'est tombé à l'eau. Mais celle-là, tu l'as-tu préparé ou non? Non! Oh wow! On s'est dit qu'il fallait... Attends, en tout cas. Ouais, non, je l'ai pas préparé. Mais Non. on dirait que c'était obligé de sortir. En aucun cas, on banalise... petit preview pour le podcast qui est là. En aucun cas, on banalise ce qui se passe présentement en Italie, puis précisément... Ben, les catastrophes qui se passent, là, on est de tout cœur avec ceux qui se sont fait évacuer ou qui sont dans une situation difficile. Définitivement. Par contre... Il y a des personnes aussi, je veux juste faire une petite aparté. Tu finis le disclaimer. De ce que j'ai vu, il y a déjà 2 personnes qui ont perdu la vie à cause de cet événement-là. Le compte a monté. Le compte a monté. On en reviendra tantôt, mais le compte a monté. Ce qui est vraiment triste, puis en aucun cas, on rit de ça. Mais bref, je te laisse aller. On a du respect pour tout ce qui se passe là-bas, tout le monde qui s'en occupe, tout le monde qui a perdu la vie, toutes les familles touchées, etc. Exactement. Par contre, ça se pourrait qu'il y ait des petits gags de pluie puis bref, des choses comme ça. Mais c'est ça. Ça se fait dans le respect. C'est ça, exactement. C'est en lien plus avec la Formule 1, puis pas nécessairement la situation en tant que telle. Ah, je sais que t'en tiens pour rire. Ceci étant dit, même, tu sais, race preview, veut aussi dire quiz d'avant-course. Alors, on n'a pas le choix. Puis là, cette semaine, parce qu'on est en manque de contenu vu qu'il n'y a pas de course, c'est pas vrai, mais on commence directement avec le quiz. Le quiz comporte une question. Je suis déjà plus capable. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu connais le nombre de précipitations en millimètres qui tombent annuellement à Imola? Je suis vraiment plus capable. Est-ce qu'il y a des choix de réponse? 627 mm, on rappelle, c'est annuellement. 580 mm annuellement. 502 mm ou 278? Je vais y aller avec 502 mm. Nope. 627. Ah, c'est tellement wrong. Ouais, c'est wrong. Mais bon. On rappelle... Bref. Non, c'est pas grave. Mais non, tout ça pour dire que c'est parce qu'on va en parler plus présentement. Oui, on va en parler, c'est ça. On va aborder le sujet plus en profondeur aussi en lien avec la Formule 1. Exact. Fait que pour ceux qui peut-être ont pas eu la nouvelle, ce qui me surprendrait puisque c'est partout sur les médias sociaux, là, mais une grande partie de l'Italie, ou en tout cas plusieurs régions de l'Italie présentement, ont des averses de pluie depuis 36 heures qui ont causé beaucoup d'inondations, des grosses inondations aussi. On va vous montrer je peux afficher des photos, des images à l'écran. Puis comme ça, vous allez pouvoir voir ça. Puis aussi des glissements de terrain importants qui ont causé l'évacuation de 1000 personnes. C'était 1000 ou 10 000? Mais je pense que c'est 10 000. Ce qui est énorme, là. C'est 10 000, mais j'ai oublié un zéro dans mes notes. Mais c'est 10 000 personnes qui ont été évacuées. Puis bon, tantôt, tu as dit qu'il y avait eu 2 morts. Quand j'ai lu les stats tantôt, c'est rendu à 8 morts. Fait qu'il y a eu 8 morts, à peu près 10 000 personnes évacuées. Puis en gros, pourquoi on a posé la question sur les précipitations? C'est juste pour mettre un peu de contexte, là. On a dit 627 mm de précipitations annuellement. C'était à Imola en général, mais comme... Ce qui est énorme, là. Ce qui est, annuellement, c'est pas si pire, là. Ben, ça reste plus que, mettons, dans
Je sais pas. Ben, c'est plus que, mettons, dans le sud, en dessous de l'équateur Ouais, ou à c'est ce que l'équateur. j'allais Là, dire. ça, c'est définitivement. Là. Mais, mettons, tu sais, juste pour donner un ordre de perspective, là, dans les 36 dernières heures, qui était le moment où il y a eu les pluies, les grosses pluies, là, il y a eu 200 mm de pluie qui sont tombés dans certaines régions de l'Italie, puis ça peut aller jusqu'à 500 mm dans d'autres régions aussi. Fait que, tu sais, juste pour mettons, 200 mm, c'est le tiers des précipitations annuelles en 36 heures. C'est Ce énorme. qui est énorme. Parce que, tu sais, toute cette eau-là, oui, elle tombe, tu sais, 200 mm, quand tu regardes ça comme ça, c'est pas tant gros, là. Genre, Ben, tu sais, ça c'est beaucoup reste d'eau, là. beaucoup, ouais. Tu sais, c'est Mhm. beaucoup, là. Mais comme, C'est un 20 cm d'eau quand même. c'est ça. Mais tu sais, il faut que tu imagines que ça, c'est réparti sur tout le terrain, genre, puis ça se ramasse une fois que ça se joint, cette eau-là, dans les rivières. On va Ouais. revenir tantôt, dans les rivières, dans les cours d'eau, genre dans tout ce qui est un peu en creux, là, dans le fond, là. Tu sais, ça fait une bonne quantité d'eau, là. C'est immense, là. Mhm. Mais bref, fait que c'est à cause de ces précipitations-là, puis des inondations qu'ils ont annulé le Grand Prix. Parce que je pense qu'on peut considérer ça vraiment comme une catastrophe naturelle. Mhm. Avec autant d'eau comme ça, glissement de terrain, des sorties. Ben, des inondations, c'est des catastrophes naturelles. Ouais, je Euh, sais, mais à ce point-là, tu sais. Ouais, ouais. Rendu à ce niveau-là, tu sais, si mettons, je sais pas. Mettons, tu compares avec un ouragan, genre quelque chose comme ça. Ouais, exactement. Ouais. Mhm. Ou, tu sais, mettons, ouais, en tout cas. Si, mettons, il y a une petite, genre la rivière Saint-François à Sherbrooke, elle déborde, sort un petit peu de son lit, c'est pas une catastrophe naturelle, tu sais, mais là, c'est majeur. Là. Tu sais, oui, tu sais, il y a Ouais, des évacuations, on a vu des rues où ce que, le niveau de l'eau dépasse Dépasse les voitures. chars, ouais. C'est incroyable. On a vu des photos aussi avec le circuit, que juste à côté, il est supposé avoir une rivière, mais là, c'est quasiment un fleuve, là. Ouais, ben d'ailleurs, on peut en parler tout de suite. Là. Ouais. Mais en gros, de ce que moi j'ai vu, il y avait pas, tu sais, le circuit n'était pas inondé. Pour l'instant, inondé dans le sens que tu complètement sous l'eau. Là. Il y avait des régions, pardon, qui oui, avaient plus d'eau, définitivement. Là. Il y avait comme une accumulation, mais c'était pas si pire. Ouais. Puis ce qui avait peur, c'est que juste à côté du Grand Prix, tu as la rivière qui s'appelle la Santerno River. Ouais, comme vous pouvez voir à l'écran Ouais, en ce on moment. va vous l'afficher, là, mais qui passe juste au-dessus du Grand Prix, selon la perspective qu'on a sur l'image. Là. Puis comme si cette rivière-là venait à déborder, mais ça tombe directement sur le Grand Prix. Là. Tu sais, ça touche direct la course, ça touche direct la piste, etc. Puis c'est dangereux aussi pour juste C'est ce qui est dangereux. l'organisation du Grand Prix. Ouais, exact. Mais c'est dangereux pour tout le monde rendu là. Mais oui. Là. Tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, je pense que c'est en prévision de aussi, hein, tu sais, pour être sûr de ne pas mettre la sécurité des spectateurs aussi, parce qu'imagine mettre 300 000 personnes là-dedans. Là. Ouais. Essaie d'évacuer, toi, 300 000 personnes quand il y a une inondation. Tu sais, oui, l'inondation, c'est pas du jour au lendemain, ça, je suis d'accord. Là. Tu le vois monter, le niveau d'eau, là, mais comme quand même, là, tu sais, ça peut monter vite. Vraiment. Puis comme, essaie, tu sais, l'organisation mettons, des premiers soins ou de genre les gens les autorités, etc., là, qui doivent sortir 300 000 personnes qui assistent à un Grand Prix, plus les employés, ça compte pas les C'est employés, ça énorme. compte rien. Bref, fait que c'est en prévision justement que que la rivière pourrait déborder, que comme tout pourrait Empirer, tu sais. empirer, ouais. Puis pas faire déplacer des gens peut-être au travers d'inondations, tu sais, dépendamment eux où restent, est-ce qu'ils doivent traverser des zones sinistrées, des C'est choses ça. comme ça. Juste pour se rendre au Grand Prix, c'est ça. Exact, tu sais, ça peut être dangereux, là, tu sais, un glissement de terrain, ça peut arriver n'importe quand. Là, imagine quelqu'un est sur une route ou sur je sais pas quoi, il y a un glissement de terrain, tu sais, le char verse ou whatever, tu sais. C'est que peu importe, tu sais, une vie, mettons la perte d'une vie à cause que le Grand Prix aurait lieu, ça vaut pas la peine de risquer de perdre une vie. Non. Pour que le Grand Prix ait lieu, que le Grand Prix ait lieu, puis on risque peut-être la vie de certaines personnes. Mhm. Non, définitivement. Puis c'est ça. Sinon, en lien avec ça, j'ai appris un truc aussi quand même cool que je savais pas. Puis je sais pas pourquoi je savais pas ça d'ailleurs, là, mais AlphaTauri ont leur factory en Italie, OK. à Faenza, plus précisément. Je sais pas Qui c'est est- où, mais... Ouais, moi non plus, honnêtement, mais qui n'est pas une région qui est touchée présentement par les inondations et tout. Là, c'était sous contrôle selon ce qu'AlphaTauri ont dit. OK. Mais ils étaient bien inquiets pour leur usine, justement. Là, Leurs installations, ouais, leurs machines, toutes ces quartier affaires. général. là, je peux appeler ça de même. Là. Mhm. Mais ça a l'air que la situation est sous contrôle. Fait que tant mieux pour AlphaTauri. Bonne affaire. Puis aussi, Tsunoda habite à Faenza. OK. Ouais. OK. Ah, c'est bon à savoir, ça. Puis lui, il a fait un... Bref, il a publié des images là, sur son Twitter, là, si vous voulez aller voir. Là. Mhm. Puis comme des vidéos aussi. Là. Puis oui, il y a quand même pas mal d'eau. Là. Genre, c'est pas... Tu sais, il y a de l'eau, là, mais c'est pas dramatique, mais oui, il y a de l'eau. Ben quand même, tu sais, ça reste un peu inquiétant. Mais hein. c'est sous contrôle. Fait que c'est Ok. pas super. Mais bref. Puis là, avant de
On a un petit sujet de discussion à avoir. Là. Ouais. Mais on a entendu dire aussi qu'il y avait peut-être des pourparlers pour reporter. Parce que maintenant, il a été annulé, fait qu'on passe de 23. Ben, il y avait 24 courses au début. Grand Prix de Chine annulé, 23. Puis là, Imola annulé, 22. Ben, tu sais, ça fait quand même 2 courses dans une année qui sont annulées, tu sais. Fait que là, c'est vraiment pas encore fait, là, c'est vraiment une grosse rumeur, puis peut-être une possibilité, puis tu sais, je sais pas à quel point, puis je veux savoir, toi, si tu penses que ça pourrait se passer. Ok, Là, je sais même pas en plus ce que tu vas me dire. Il y a eu des pourparlers pour le reporter après Spa, au mois d'août. Ok. Qu'il y aurait quand même lieu, mais qui serait mis dans le fond la première semaine du summer break, là. Ouais, parce que là, Spa est juste avant le summer break. Ouais, Spa Ils ont changé est ça par rapport à l'année 26-27 juillet dans ce coin-là. C'est vrai, ils l'ont devancé par rapport à l'année passée. Ouais, puis là, après ça, t'avais le summer break jusqu'à fin août. Dans le fond, t'avais un mois après. Puis là, ça serait comme la semaine tout de suite après Spa. Fait que le summer break, au lieu d'être un mois, c'est 3 semaines. Puis ils réduiraient le summer break. Moi, je me dis, pourquoi pas, si ça permet aux fans qui avaient des billets pour le Grand Prix de quand même y assister juste plus tard. Tu sais, il y a des personnes que c'était possiblement leur seule chance d'assister à un Grand Prix. Ouais. Puis ils ont perdu l'opportunité. Fait que si jamais tu peux offrir ça quand même au monde pour qu'il y aille quand même, c'est vraiment cool. Le fait qu'il y ait seulement 3 semaines de summer break, je vois pas nécessairement de problème avec ça. Ce serait important quand même de garder le même 2 semaines de aucun développement. Parce que genre les écuries se doivent d'avoir une pause, puis genre c'est ça le but du 2 semaines, là, que personne travaille dessus pendant 2 semaines consécutives pour que tout le monde décroche, qu'ils reviennent en force pour leur partie de la saison. Je me dis que d'avoir seulement 1 semaine pour travailler sur les véhicules, puis 2 semaines qui est vraiment des vacances, n'est pas si grave par rapport aux 2 semaines, parce qu'on a déjà eu un 4 semaines. Ouais, il y a de ça une couple de semaines. C'est vrai. Il y a déjà eu des grosses pauses durant la saison, tu sais. C'est vrai. Fait qu'ils ont comme juste devancé les semaines de développement qu'ils pouvaient faire. T'sais, même 4 semaines, là, ça a été énorme. Là. Genre, c'est déjà plus que juste d'enlever une semaine dans le summer break. Ouais, ben oui. Fait que je me dis, pourquoi pas? Ça peut permettre aux fans, ça peut permettre de garder une course aussi. Il y a une course quand même cool. Imola, moi, je l'aime bien. Elle est vraiment cool. Ouais. Elle favorise pas tant les dépassements, mais quand même cool. Ouais. Mais tu sais, globalement, on peut avoir des surprises. Là. Une couple d'années, il y avait eu Ricciardo qui avait gagné chez McLaren. Non, c'était à Monza, ça. C'était à Monza, ça. Ah. C'était vraiment bien essayé, là. Ah non. Ça, c'est Imola. Ouais, non, je sais. Mais on dirait que je sais pas. Ah, non. Je suis mind blown, là. Ça va. On dirait que dans ma... Je sais pas. On dirait que dans ma tête, il y avait eu quelque chose qui s'était passé avec McLaren, puis j'ai associé. Ben, Lando a eu le Ricciardo. seul podium autre que les top teams l'année passée. Ah, ben ça doit être ça. Parce que je me souviens d'avoir vu quelque chose que comme de quoi que Lando était sur le podium, mais j'ai assumé que c'était le même Grand Prix que Ricciardo avait gagné. Non, mais bon, Lando, il y a plus qu'un podium quand même. Non, je sais qu'il y a plus qu'un podium, mais bref. C'était en Italie, fait que bref, j'avais... Anyway. C'était le Grand Prix Formula One. Non, je recommencerai pas. J'étais encore essoufflé de la première fois que je l'ai dit. Ouais. Mais c'est ça. Fait que moi, je suis partant. Mm-hmm. Le remettre à plus tard, ce serait quand même cool. De perdre des Grands Prix, c'est jamais le fun. Non. Fait que je me dis, tu sais, s'il y a une solution pour l'ajouter, tu sais, oui, ce sera pas l'idéal. Oui, il y a souvent du monde qui sont pas disponibles ou qui venaient pas nécessairement d'Italie puis qui allaient quand même. Mais, c'est un peu de sauver les meubles, genre. Ben, c'est parce que dans tous les cas, à partir de maintenant, ils iront pas. Je veux dire, il est annulé. Fait que c'est mieux que rien, tu sais. Mais en tout cas, fait que ça, c'est clair. C'est ce que je me dis. Mais tu sais, sinon, je me disais, pour les équipes, peut-être c'est de la planification en plus puis des frais en plus parce que tu pars de Spa. Tu sais, là, il y avait de l'équipement probablement en Italie. Là. Ouais, il y avait tout là-bas quasiment. Fait que tu sais, là, faut qu'il le rapatrie Mm-hmm. pour le Grand Prix de la semaine prochaine. Mais c'est quand même pas si pire. Mais vas-y, ouais. Ouais, mais j'avoue, c'est pas si pire. Mais là, après ça veut dire que tu sais, ils n'ont pas prévu peut-être le déplacement de Spa à Imola encore après. Fait que tu sais, je sais pas. En termes du budget cap puis tout. Mais rendu là, la FIA peut juste débloquer un certain budget. Je pense pas que ça serait grave. Ouais, c'est vrai, ça, ils peuvent faire ça. C'est tout le déplacement. Vu que c'est sur le même continent, c'est vraiment moins cher puis c'est vraiment plus facile. Ils font tout ça par camion. Ils n'ont pas besoin d'amener ça par bateau 2 mois d'avance pour que ça se rende à temps. Pas besoin de mettre ça par avion pour les choses qu'il faut qu'ils se fassent vraiment rapide. Fait que c'est vraiment pas si pire. On reste en Europe. C'est fait par camion. Oui, il y a des frais. C'est pas... Mais DHL est là pour clutch. Fait que c'est correct. Je sais pas. Non, c'est même pas DHL qui fait par camion. Pas DHL qui fait par camion? Camion, c'est les écuries eux autres mêmes qui ont des camions à eux. Ah! Ouais. Pour la majorité des... T'as jamais vu, mettons, les gros camions Ferrari? Ouais. Ben, j'ai déjà camions... vu, mais je me suis dit... Tu sais, j'assumais que c'était pas tout qui passait par ces trucks-là. Là. Je pense que oui. Ah ouais. Je pense que oui. C'est impressionnant ça. Mais tu sais, je pense que ça rentre dans 2 camions, tout leur stock. Là.
Ouais, Je veux ouais, pas c'est dans le pit. C'est quand même assez limité l'espace. Là. Mais tu sais, Piano, c'est super optimisé leur truc. Là. Ouais, vraiment. Genre, Là. ça rentre au millimètre Ouais. près. Là. Mais je ne sais pas ce que j'allais dire avec ça. Ah ouais. Maintenant que tu as vu qu'Imola est annulé, Ouais. le premier Grand Prix européen de la saison est repoussé à la semaine prochaine. C'est vrai. C'est tellement C'était le tard. premier Grand Prix européen de la saison en fin de C'est semaine. tellement vrai. J'y avais même pas pensé, mais c'est vrai. C'est vraiment tard pour un Grand Prix européen. C'est la 6e course de la saison, puis c'est le premier Grand Prix européen. Ouais. Ben, c'était. Ouais, c'est ça. Maintenant, non, mais c'était. Fait que là, le premier Grand Prix européen, ça va être Monaco. Ouais. C'est Monaco le prochain? Non, c'est Barcelone le prochain. C'est ça? Non, c'est Monaco, puis après Barcelone, il me semble. Barcelone, puis après ça, c'est il me semble qu'à chaque podcast, Hey, on on se est tout le temps en pose train de la sortir question. le- C'est incroyable. Si jamais vous n'avez pas écouté les derniers podcasts qu'on se pose les questions, c'est pas si fascinant, mais on aborde des sujets vraiment cool. C'est Monaco. Si jamais vous voulez, on sort 2 épisodes par semaine, puis il y en a déjà plein de sorties. Fait que vous avez du stock en masse à écouter si ça vous intéresse. Ouais, c'est Monaco, puis après Espagne. Fait que le premier Grand Prix de la saison va être Monaco. Puis j'ai entendu quelque chose cette semaine que Fernando Alonso disait que la Aston Martin allait être vraiment forte, possiblement même au point de compétitionner avec Red Bull à Monaco. À Monaco? À Monaco, je pense que c'était Monaco, Singapour, puis un autre, un circuit de downforce. Fait que je pense que c'est Hongrie. Ah, peut-être, ouais. Je pense que c'est ça. Ah, ben j'ai hâte de voir ça. Ça pourrait être cool. Ce serait vraiment le fun. Moi, Alonso pour la victoire. Hein. Alonso pour la victoire à Monaco. On fait pas de Premier prédiction pilote depuis le premier pilote à avoir une victoire passé 300 courses depuis un méchant bout. depuis tout le temps. Depuis tout le temps, il n'y a personne. Je Personne. pensais que c'était juste dans les pilotes récents. Ah ouais. Mais le Personne. premier, imagine, première victoire passé 300 courses à Monaco. Ça serait incroyable. Ça serait vraiment cool. Puis tu sais, Il faudrait Alonso. qu'Hamilton gagne au Brésil, puis ça serait 2 personnes. Et toi, Hamilton, puis ton Brésil, là. À chaque podcast. Non, mais c'est parce que c'est la manifestation. Plus je le dis, plus il y a de chances que ça se passe. OK. Je sais pas si tu comprends. Je Ouais. l'ai dit toute la saison l'année passée. Puis ça s'est pas passé. Non, mais ça a été vraiment proche. C'est Russell qui a gagné. Fait que dans ma Le tête, gars- le manifestation gars, il tient pas fort. si loin quand même. là. Tu sais, il était 2e Hamilton. Ça allait, là, tu sais. C'est pas faux. Puis en plus, il l'a laissé gagner. Je suis sûr Wow. qu'il aurait pu aller le chercher, mais il a fait comme bof. Maiden win, ça va, vas-y. Maiden win, vas-y. J'en ai 103 dans Ouais, c'est l'arrière de ça. la cravate. Une là, de plus ou de moins. Bah. Ouais, c'est Bon. ça. Bon. Ça Bon. fait quoi? Fait Bref, que ouais. mais on avait un autre débat à aborder en lien avec ça. Vas-y. Puis là, je sais pas si vous vous souvenez, je vais mettre un peu de contexte, là, mais en 2022, au Grand Prix à Jeddah, Grand Prix d'Arabie Saoudite, il y avait eu des bombardements, il me semble, le jeudi, pré-Grand Prix, là, pré-fin de semaine de Grand Prix. Puis il y avait eu un meeting d'urgence un peu, savoir est-ce qu'on annule le Grand Prix, est-ce qu'on le conserve. Parce que il me semble il était genre on avait déjà posé la question là-dessus, mais il était comme à genre 7-8 km. Là, T'es à 10 km. 10 km? Je me souviens, c'est une question quiz, je l'ai Ouais, pas eu c'est une bonne. question du quiz. Tu l'as pas eu bonne? Non, j'ai pas eu bonne, mais là, je m'en souviens parce que Ben, tu vois, les quiz servent à quelque chose. si jamais vous vous en souvenez Wow. aussi, grâce à ça, chapeau. Chapeau, écrivez dans les commentaires. Mais c'est ça. Fait que à 10 km du site. Ouais. Puis ils ont quand même décidé de poursuivre avec le Grand Prix. Oui. Puis là, dans ce cas-ci, une inondation, de la pluie. Je savais tellement que t'allais dire ça. Puis tu sais, ils annulent la course. Puis là, après ça, il y a tout le, il y a le débat en lien, comme tu sais, on est sur sol européen, y a-t-il une distinction entre sol européen ou... Ils mettons, respectent plus les partisans sur les seuils européens. J'ai dit seuil. sol. Sur les sols européens. Pas nécessairement qu'ils respectent plus les participants, mais tu sais, dans le sens que... non, mais ça, c'était ce qu'il disait. Mais en tout cas, oui. Ah, ok, c'est ok. Mais bref, puis tu sais, le débat vient pas de nous, là, c'est pas, j'ai pas sorti ce débat-là, c'est juste que j'ai vu un peu les commentaires sur les différents posts, puis il y avait beaucoup de gens qui ressortaient un peu ce parallèle-là. Je trouvais ça intéressant. Personnellement, je suis complètement d'accord avec la décision qu'ils ont prise. Je suis relativement convaincu que le Grand Prix ne doit pas avoir lieu. Ouais. Non, Parce évidemment. que, je trouve ça dangereux. Je trouve que ça vaut pas le risque pour un Grand Prix. T'sais. À la limite, je préfère qu'il soit reporté ou comme, il y a clairement une façon peut-être de réarranger l'horaire. C'est pas si pire. Là. Puis en même temps, mon opinion reste la même aussi pour 2022. Là, c'est dans le passé, là, mais j'étais aussi d'avis Il fallait annuler le Grand Prix. qu'il fallait annuler le Grand Prix quand il y avait des fucking bombardements à 10 km. Là. Fait que, tu sais, mon avis change pas, mais je trouve ça intéressant de voir la différence de réaction entre les deux. C'est sûr que. Je sais pas ce que toi t'en penses, là. Je vais finir ton idée, je
Je vais jump in après. Ouais, je vais vider mon sac après. Je vais vider mon sac. Mon sac. Vider ta piscine. Exactement. Mais je sais pas où j'allais avec ça. Ah ouais. Parce que je Mais vide tu sais, mon c'est sac, ça me dérange pas. C'est sûr que le Grand Prix à Imola, l'eau avait des risques d'atteindre le circuit pour vrai. Ouais. Tandis que les bombardements, ils se passent tous les jours. Là, mais comme oui, ça Mais quand même, ils ont des risques d'atteindre le circuit, là, on se le cachera pas. Non, je là. sais, mais dans le sens que. Ouais, c'est vrai. J'ai pas d'argument. Puisque je joue l'avocat du Je diable. joue l'avocat du diable. Ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux, dans les rumeurs, entre les cracks, un peu partout. Bref, ça là. là. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient OK, vous cancellez pas un Grand Prix qui a eu des bombardements à 10 km, mais vous cancellez un Grand Prix où c'est qu'il y a de l'eau. Genre, comprends? Bref, ils ont chié pour les bombardements, Ouais. mais pour l'eau, c'est ça, comme tu disais, ils ont bien fait de canceller, puis c'est tout, tu sais. Puis ce que j'ai entendu aussi, c'est parce que c'est un Grand Prix qui est au Moyen-Orient. Vu que cash is king, etc. Ben, il y a un peu ça aussi que je voulais toucher, là, tu sais. Est-ce que c'est vraiment ça? Ben, tu sais, je sais pas, mais tu sais, on s'entend que. Puis, tu sais, c'est pas un secret, là, mais. Tu sais, Cash is king. Cash is king. Effectivement. Mais comme il y a beaucoup d'argent qui provient de ces pays-là, genre d'Arabie Saoudite, etc. Aramco est le plus grand sponsor de la Formule 1. Exact. Fait que, tu sais, C'est après les usines ça. Aramco qui se faisaient bombarder. Ouais. Fait que, tu sais, après ça, est-ce qu'il y a peut-être justement un rapport un peu de. Tu sais, d'argent ou de contrat ou genre de trucs, tu sais, en lien avec ça? Peut-être. Je pense pas. Parce que il y a eu des meetings avec les pilotes, puis les team managers aussi, je pense. Ouais, ça, c'est Bref, vrai qu'il y avait des un meetings avec ouais. les écuries, puis tout le monde a décidé de continuer. Fait que je me dis qu'il y avait des raisons de croire que tout était correct, que c'était pas relié avec l'événement, puis que tout était... Tu sais, je me dis, il aurait clairement pas mis la sécurité des pilotes, puis des partisans, puis de tout le monde autour, Non, c'est clair. s'il était pas sûr que c'était correct. Puis, comme on a vu, tout s'est bien passé, heureusement. Selon moi, il aurait dû le canceller quand même, mais j'imagine qu'il y avait la certitude que c'était correct. Puis les équipes étaient d'accord avec ça aussi. Mais moi, j'ai lu que le bombardement, c'était le gouvernement d'Arabie Saoudite qui bombardait un genre d'endroit de rebelles. OK. Je suis allé relire là-dessus tantôt, juste pour être sûr. Là. C'est OK. Puis, Ben, j'ai jamais entendu ça, mais. Mais tu sais, peut-être que ça a fité avec des usines Aramco, I guess. Peut-être qu'ils ont pris possession d'usines Aramco, puis genre. Non, on sait pas, là. Ça se pourrait. Bref, il y a des usines Mais Aramco. fait que, tu sais, peut-être qu'il y avait des informations que nous, on n'avait pas non plus, dans le sens que, tu sais, ils savaient qui avait fait les bombardements. Oui, Ils savaient que les gens qui faisaient les bombardements, j'imagine, n'allaient pas viser le circuit, ou comme allaient peut-être pas en refaire. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est le gouvernement qui ont bombardé ça, puis le gouvernement t'a dit comme. Ouais, ben, c'est correct. Genre, on a bombardé, mais comme, c'est fini. I guess. Target's dead ou je sais pas trop. Job's done. Ouais, job's done. Je sais pas. Job's done, go racing. Je sais pas, mais bref. c'est ça. Si jamais quelqu'un s'y connaît vraiment gros pour tout ce qui s'est passé en lien avec l'Arabie Saoudite, on pourrait faire un beau comparatif. Si jamais vous voulez nous l'expliquer, ça nous ferait vraiment plaisir. Vous pouvez soit laisser ça dans les commentaires pour que tout le monde puisse le lire. Vous pouvez l'écrire dans le Discord, un canal que tout le monde peut écrire là-dessus. Puis aussi nous écrire en privé. Ça nous fait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre tout le temps. Ouais, exactement. Ben, je pense que ça fait le tour du team. Ben, de ce qu'on avait à parler de Imola. Ouais, on a d'autres affaires, d'autres nouvelles qu'on veut aborder avec vous autres de ce qui s'est passé cette semaine. Des grosses nouvelles. On a vu un petit preview aussi de la W14B. Je sais pas si tu as vu. Ah, j'ai pas vu ça, moi. C'est une photo qui était exactement comme la W14 à la base. Mais on peut voir des petites modifications, me semble. Ah ouais. Ben, il me semble que j'ai vu ça. Le sidepod, était-tu semblable? J'avais l'impression qu'il était différent. Est-ce que c'était juste une affaire d'ombre? Je sais pas, mais j'avais l'impression qu'il était différent. OK. Est-ce que tu veux pull up Instagram puis aller sur le compte de Mercedes AMG Petronas F1 Team? Je sais pas c'est quoi le nom, là, mais c'est shit, je suis pas connecté. Oui, là. Mais ouais, c'est ça. J'ai cru voir que les sidepods étaient différents. Est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas. Mais ce serait vraiment cool. Mais en même temps, je trouve ça bizarre qu'il ait publié une photo avec tous les changements déjà faits dessus. Je suis comme pas trop sûr par rapport à ça. Toi, tu es en train de setuper ton Instagram au complet. Là. Ouais, ben attends, mais je l'ai pas sur mon... Ah, ok, c'est bon. Attends. Ok, c'est bon ça.
Sinon, on a eu aussi plusieurs rumeurs cette semaine avec peut-être le retour en Formule 1 de Ricciardo et le retour en Formule 1 de Schumacher, qui étaient quand même des assez grosses nouvelles. Ouais, mais ça, c'est... ça me fait rire un peu comme nouvelle parce que c'est la même situation qui se passe, mais juste avec un autre Avec recrue, deux tu sais. pilotes différents, là, ouais. Parce que cette semaine, on a eu des news comme de quoi que si Logan Sargent n'augmentait pas ses performances, en fait, en gros, le même principe que Nick DeVries, Mhm. avant le summer break, ou bref, il n'y avait pas tant de deadline dans le cas de Sargent. On parle justement de Nick DeVries dans le dernier podcast, ce qui pourrait arriver avec lui Ouais. s'il ne monte pas ses performances. Si vous voulez aller écouter ça, vous allez possiblement mieux comprendre de quoi qu'on parle présentement. Là. Ouais, exact. Puis c'est l'inverse, hein, c'est C'est Mercedes. Mercedes AMG. Ouais, Mercedes AMG F1. J'arrête pas de vouloir mettre Petronas partout. Là. Ouais, il veut mettre ça partout aussi. Fait que c'est la photo qui est juste là dans le milieu. Tu vas pouvoir ben oui. Vous allez sûrement l'avoir d'affiché à l'écran maintenant. Je suis pas convaincu hein, que... Comme on pense-tu ou c'est seulement de l'ombre? Je sais pas si c'est de l'ombre. W14 F1 De quoi ça? Mercedes. Je vais avoir un comparatif. Le sidepod est vraiment plus carré. Si on va sur cette photo-là, est-ce qu'il est encore carré? Moi, j'avais l'impression qu'il faisait genre une bulle, mais là, j'ai l'impression que c'est peut-être de l'ombre. Ouais. Ah, je sais pas. Tu sais, ici, on dirait que ça avait plus un petit fading en dessous du Petronas, là. Pour ceux qui regardent, là, j'ai l'impression qu'il y a un petit fading. Mais là, on va Ouais, mais il y en a aussi. côté. C'est ça, c'est pas la bonne vue, ça. Attends, je vais essayer de trouver un petit... Ah, ici, c'est bon, ça. Ouais. Non, je pense que je me suis fait avoir. Je pense pas qu'on a déjà des images de la W14B. Malheureusement, on va falloir attendre à Monaco. Tu t'es fait avoir par l'équipe de Steve. Ah, c'est un peu gênant, tout ça, là. Mais bon, c'est pas grave, hein? C'est comme mon affaire de poisson d'avril que je m'étais fait avoir. Je me souviens plus c'était quoi. Ouais, là. tu t'es fait avoir rare par un truc. Bref, prochain sujet. Daniel Ricciardo chez AlphaTauri. Il y a la même chose, mais pour Schumacher chez Williams. Ouais, exact. Dans le fond, si Sargent se fait mettre dehors parce que ses performances n'augmentent pas, tu sais, ça serait, selon les rumeurs, ça serait Schumacher qui pourrait prendre sa place. Parce que Toto Wolff pousse pour que ce soit Schumacher. Est-ce qu'il pousse vraiment? Puis, ben, je sais pas. Ça a l'air, j'ai vu ça d'un média allemand qui disait que Toto Wolff poussait beaucoup. Puis c'est parce qu'il parlait avec. Parce que le team principal de Williams, c'est James Vowles, je pense, son nom. Ouais. Pas j'ai prononcé comme du monde, il me semble que oui. James Vowles. James Vowles. Puis c'était un ancien employé chez Mercedes. Fait que tu sais, ils se connaissent bien, là. Fait que je pense que si jamais il y a une place qui se libère, clairement que Toto Wolff va pousser Mick Schumacher chez Williams. Il va essayer du moins de le pousser. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Je Genre, sais est-ce pas. que aller chez Williams est mieux que d'être troisième pilote chez Mercedes? Ben, moi, je pense pas. Parce que, ok. Intéressant. Ben oui, vas-y. ok. Explique-toi. Ben, moi, je pense. Ben, tu sais, je sais pas. Mais comme. Tu sais, je regarde la trajectoire de la carrière que Schumacher a eue pour l'instant. T'es allé chez Haas, qui est une team relativement semblable à Williams. Là. Ben, cette année, ils sont meilleurs. Mais, tu sais. Non, ils sont pas meilleurs. Ah, c'est meilleur que Williams cette année. Non, c'est ça. Mais Schumacher était chez Haas avant. Ouais. Tu sais, qui sont deux teams qui étaient comparables dans le temps. Ouais. Mais que cette année, Haas a pris un peu plus a pris le dessus sur Williams. Là. Ils performent relativement bien. Considérant que c'est Haas, là, c'est quand même une bonne saison pour eux. Ben ouais. Comparé aux dernières saisons. Là. Mm-hmm. Puis tu sais, je serais comme, c'est pas tant mieux pour Schumacher. Tu sais, il a déjà essayé un char qui était comme moins bon, qui était comme de bas. Ben, un As, là. Ouais, c'est ça, un As, là. Puis tu sais, ça As allait pas 2021. bien. Il a pas réussi à développer de confiance. Il a pas réussi à se développer en tant que pilote dans ce char-là. Ouais. Je retenterais pas l'expérience à sa place dans un char de bas de classement non plus. Ok. Tu sais, on dirait que tu sais, surtout que tu as déjà l'opportunité d'être reserve driver pour Mercedes. Fait que tu peux évoluer dans l'environnement de Mercedes. Tu sais qu'Hamilton risque de s'en aller dans les 2-3 prochaines années, peut-être. Mais c'est ils long. sont intéressés pour aller chercher Leclerc. Ils sont intéressés pour aller chercher Leclerc, c'est sûr. Mais tu sais, est-ce que tu attends que. Parce que Hamilton qui part chez Mercedes. De chez Mercedes. Ouais, qui part de chez Mercedes. Ça va causer genre un énorme remaniement des pilotes, là, à la grandeur de la grid. Là. C'est comme si Verstappen partait de chez Red Bull. Exact. Ça va. Tu sais, là, après ça, Mercedes, ils ont du leverage de par leur performance dans les dernières années. Fait qu'ils peuvent aller chercher. Mais est-ce qu'ils l'ont encore le même, tu sais? Putain, mais est-ce qu'ils vont le retrouver? Putain, mais il y a quand même la espère. réputation qui vient avec. Ça aide, c'est sûr, c'est sûr. Fait que tu sais, je me dis, tu sais, là, ils vont pouvoir aller chercher. Eux autres, ils iront pas chercher une recrue, là. Tu sais, ils ont déjà Non. Russell qui est jeune.
Ouais. Ils vont aller chercher... Bon, Leclerc, c'est un bon choix. Leclerc-Russell, c'est un énorme team de drivers. Mais penses-tu que ça ferait un Hamilton-Rosberg numéro 2, tu sais? Peut-être. Et moi, je te sors des questions s'il le fly. Peut-être. Moi, je pense que oui. Tu sais, c'est deux pilotes qui sont à peu près au même niveau dans leur carrière, kind of. Là. Leclerc a une année d'expérience de plus, je pense. Russell est arrivé une année plus tard. Ouais. Mais, fait que tu sais, bon, peut-être ça va faire des flamèches, définitivement. Mais à voir. Mais là, après ça, mettons, Mercedes va chercher Leclerc. Là, Ferrari se retrouve avec un deuxième pilote, parce que Sainz, c'est un peu ce qui est, un deuxième pilote. C'est pas Lewis Hamilton chez Ferrari. Ah, mais il prend sa retraite. Dans cette situation-ci, il est sur un yacht avec Shakira. Là. Michael Schumacher chez Ferrari. Ah non. Michael Schumacher. Ouais. Pas sûr qu'il veut conduire un char. Bref. mais Mick chez Ferrari, au pire? Mick Schumacher chez Ferrari? Oui, mais honnêtement, j'adore. Là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, après ça, Ferrari, c'est moyen pour eux parce qu'ils ont Sainz qui est pas un chauffeur de premier plan, du moins. Puis là, t'as une recrue. Ben oui. Mais tu sais, ça peut être un move à long terme. Tu prends Mick. Ouais. Mais tu sais, le Mick n'a pas présenté non plus tant de croissance chez As. Non. Est-ce que Ferrari le prenne en se disant comme il va grandir, il y a du potentiel, ou tu sais, comme je sais pas. Bref. Tout ça pour dire que je pense pas que Mick irait chez Williams, parce que c'est de là qu'on est parti. Là. Okay. Veux-tu savoir mon point de vue? Vas-y donc. Moi, je dis que Mick devrait aller chez Williams. Pourquoi? Parce que le simulateur n'est pas une vraie F1. T'as pas le même feeling, t'as pas le même apprentissage, t'as pas le même développement. Fait que tu sais, quand chez Williams, là, mais genre Mercedes garde quand même une main dessus. Là. Évidemment. Là. Ouais, il pourrait aller chez Williams pour les 2-3 prochaines années. Puis là, quand Hamilton part, Schumacher monte chez Mercedes. Ouais. Tu sais, c'est pas parce qu'il partirait. C'est pas parce qu'il part chez Williams qu'il peut plus retourner chez Mercedes. Même non, c'est clair. Je vois ça comme genre Toto Wolff, il donne l'opportunité d'aller en F1. Ben ouais, de libérer de son contrat de troisième pilote puis d'avoir un siège fixe. D'avoir un siège fixe. Mais comme Mick Schumacher, la seule chose qu'il va attendre, c'est de remonter chez Mercedes, mais en tant que pilote aussi. Là. Ben oui, ouais. Puis s'il est capable de prouver que c'est un bon pilote chez Williams, qui est du niveau à Albon, mettons, ou de quoi de même, qui score des petits points ici et là, ben, wow, là. Il peut faire une Albon comme en 2019 et 2020. De juste partir AlphaTauri, bang, Red Bull. Et là, il est redescendu, là, mais en tout cas. Ouais. non, mais, tu sais, même concept, là, ouais, que tu sais, il est prometteur, il est dans une plus petite écurie, mais il fait vraiment des bonnes performances. On le monte chez Mercedes, tu sais. Non, c'est vrai. J'avoue que plus j'y pense, plus je me dis peut-être c'est un bon move. Parce que 3 ans sur le simulateur. Sur le simulateur, puis comme. J'allais faire une analogie de hockey, mais comme à bencher, là, en guillemets. Ouais, là. ben c'est. Ouais. Tu sais, c'est pas. Pas l'idéal. C'est pas formateur tant que ça. Puis en même temps, je me dis. Oui, mais pas autant que piloter. C'est ça. Mais tu sais, je me dis, s'il sort après ça de l'écosystème Mercedes, et j'inclus Williams là-dedans, là, tu sais, ça va être dur peut-être de revenir. Ou tu sais, comme les clauses de contrat peuvent être des fois difficiles à sortir. C'est sûr. On pense, mettons, à Ricciardo chez Renault, genre des choses comme ça. Là, il a fallu qu'il sorte puis tout. Là. Bon, vraiment pas le même scénario, là, mais le genre d'affaires de même. Fait que peut-être. Mais moi, j'ai l'impression que c'est juste des rumeurs. Là, que dans le cas de Nick De Vries, dans le cas de Logan Sargent... Je pense qu'ils vont finir les saisons, moi aussi. Moi, je pense qu'ils vont finir les saisons. Je trouve ça... S'ils finissent pas les saisons, je trouve ça king rough. Mais en même temps, c'est ça la Formule 1, tu sais. Ben, c'est ça, mais dans les dernières années, il n'y a aucune recrue qui a jamais fini son année. Au moins une année. Mick Schumacher ne performait pas plus, là. Oui. Je pense qu'il performait plus. Ah ouais? Ouais. Tu sais, première année, il a battu Mazepin à fond. Tout le temps. Ouais, mais là, c'est Mazepin, là. Mais quand même, tu sais, de plusieurs, pas de 1 seconde qu'il battait, là. Non, mais il s'est planté souvent, lui aussi, Schumacher, dans ses saisons. Il s'est planté souvent, mais tu sais, le problème, c'est, je pense pas que le problème, c'est qu'il est pas rapide. C'est là, Nick De Vries, il est pas très vite. Logan Sargent, il est pas très vite. Mais Schumacher, je pense qu'il est rapide, mais je pense qu'il a besoin de développer sa confiance puis de se développer dans le char. Peut-être, ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison. En tout cas, je pense qu'il est quand même au-dessus, mais... En même temps, De Vries est dans une AlphaTauri. Fait que, tu sais, il y a quand même une bonne machine, là. T'sais. Ah ouais, mais non, il est son 9e. Non, je sais son 9e, mais je veux dire... Ouais, je sais pas. Ma réflexion était... Ils ont une bonne infrastructure quand même, genre plus développée que ce que As a. Oui, je pense que en oui. tant que tel. J'ai l'impression. Ce serait cool comme comparatif. Ouais. On ferait regarder
Faudrait faire. Là, ça me fait penser à ça, mais faudrait faire un podcast qu'on décortique, mettons, chaque écurie, combien ils ont de personnel. Genre, c'est quoi leurs ressources qu'ils utilisent. Tu sais, comme on sait qu'As ont juste 3 sièges sur le pit lane. Puis tu compares à Red Bull, ils en ont genre 8, là. Je sais pas à combien, là, mais tu sais qu'ils en ont genre 12. beaucoup, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais oui, dites-nous si ça vous intéresse, encore une fois, dans les commentaires, messages privés, peu importe où. Puis il y a aussi une fonctionnalité sur Spotify que vous pouvez laisser des commentaires directement sur la vidéo. Puis nous autres, après ça, on peut les publier sur le podcast. Là. C'est un peu... Bref, essayez-le, c'est vraiment cool. Ouais. Moi, j'ai pas réussi à voir comment on faisait pour les publier, mais... Ah, tu pèses sur publier. Ah, ok, cool. C'est vraiment cool. Yeah. Nice. Cool. Prochaine affaire qu'on avait... je pense que je vais te laisser lancer ce sujet-là. Là. Mais t'as l'air de plus t'y connaître. Là. Tu m'as entendu tantôt quand j'ai hint? Ouais, je sais. Ouais, t'as pas réagi, j'étais crissement déçu. Ben, c'est parce que je gardais le suspense pour plus tard, là, quand même. Bref, mais tu sais, pour ceux qui ont vraiment écouté attentivement, j'ai nommé ce sujet-là, là, genre, pas 4 minutes peut-être, 4-5 minutes. Là. Ouais, puis on en parle justement parce qu'il y a eu des rumeurs aussi. Ouais, il y a eu des rumeurs, mais tu sais, honnêtement, ça c'est un gros fan fact, puis tu sais... C'est pas très important. C'est ça, c'est pas super important, mais je me dis que ça vous divertirait. Possiblement. Tu sais, il y a eu la saga Alonso-Taylor Swift dans les dernières semaines, qui est un peu encore ongoing, mais que le hype a un peu descendu quand même. Oui, ben là, elle est en tournée, là. Faut bien qu'elle se ouais, c'est ça, Mané, faut qu'elle chante. Elle est occupée, hein? Elle travaille, elle aussi. Eh oui, elle est occupée. Bref, mais là, cette semaine, il y a eu des photos et des vidéos de Hamilton sur un yacht avec Shakira. Puis les deux semblaient... moi, dans la vidéo, honnêtement, je n'ai pas remarqué grand-chose, mais selon les commentateurs ou l'article que j'ai lu, là, ça semblait être très flirty, un peu comme vibe. Puis là, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que je me disais, imagine, là, tu vas voir l'espèce de narratif de genre Hamilton, est-ce qu'il date Shakira, puis tout, tu vas voir Alonso, Taylor Swift, Alonso, Hamilton, qui sont genre les arch nemesis depuis je sais pas combien de temps. Ah ouais, les deux rivaux depuis full longtemps. Puis comme Hamilton qui genre essaie de one-up Alonso avec Shakira. Hamilton, il est genre, ah ouais, il sait pas Taylor Swift, elle va aller voir Shakira, ouais. Imagine. Ben, c'est un fun fact que je trouvais cool. Là. C'est tout. Fait qu'à suivre, si jamais ça se passe... Vous l'aurez entendu ici en premier. Ouais, c'est ça. Team Shakira. C'est ça. mais ouais, c'est ça. Tandis qu'on parle d'Hamilton, il y a une autre nouvelle qui lui touche. Ben, lui touche oui, pas, mais qui touche à Hamilton, en fait, un peu. Instruis-moi là-dessus. Je trouve ça super intéressant. Ce sujet-là, parce que ça fait un petit bout que ça a sorti, mais on l'avait pas abordé. On l'avait abordé un peu. Oui, mais là, c'est plus en profondeur. Puis honnêtement, je trouve ça très, très, très intéressant. Ouais. V'là quelques podcasts. Je me souviens plus quand. C'était avant un des Grands Prix. C'était avant le dernier Grand Prix, right? Genre la semaine... Ouais, je pense que c'est la semaine avant le dernier Grand Prix. Il y avait eu une annonce comme de quoi que Brad Pitt allait aussi conduire une F1 dans les Grands Prix cette saison. À partir de Silverstone. À partir de Silverstone. Mais c'est pas pendant les Grands Prix, c'est non, pas pendant durant les Grands Prix, la fin de semaine de Grand Prix quand il n'y a personne d'autre sur la piste. C'est ça, exact. Mais c'est ça. Mais tout ça pour tourner un film. Puis le film, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de détails qui sont sortis, mais dans les dernières semaines, il y a eu plus de détails qui sont sortis. Ce qu'on savait, il me semble, quand la nouvelle a sorti, c'est que Hamilton était impliqué dans la production. Il était co-directeur. Ouais, ou co-producteur, un des deux. C'est producteur. Producteur, OK. Ouais. Co-producteur. Puis là, maintenant, ce qu'on sait, c'est que c'est la compagnie de production d'Hamilton. Je savais même pas qu'il y a une compagnie de production, mais il y a une compagnie de production qui s'appelle Down Apollo Films. C'est vrai, ben oui. Puis c'est cette compagnie-là, donc la compagnie Hamilton, qui va produire le film. C'est incroyable. Après ça, le film va être distribué par Apple. Wow. Fait qu'on peut s'attendre à le voir ça sur genre Apple Shows. Là. Ben, c'est le truc, c'est... Apple TV. Non, Apple TV, c'est ben, c'est TV de Apple. Non, mais il y a l'application Apple TV. Ah ouais, OK. Ouais. Bon, bref. Ben ouais, clairement là-dessus. Puis sinon, ça va être dirigé par Joseph Kosinski. Je sais pas, je le prononce comme il faut. C'est pas Krasinski? Kosinski? Pas qui, en tout cas. Ça se peut. Bref, c'est celui qui a dirigé Top Gun. Quand même, ce qui a été un film à succès. Je pense que c'était l'été Top Gun, dernier. là, ouais. Ça a été... ouais, c'est ça, un succès de l'année dernière. Oh. Ouais, Top Gun 2022, mettons. Là. Oh, 2922. Joseph Kosinski. Ah, c'est un O, c'est ça. Kosinski. Bref, fait que lui, qui a dirigé Top Gun, puis ce qui est intéressant, c'est que ils ont utilisé des nouvelles tech, là. Oui. De la nouvelle tech là, pour filmer dans les avions. Peut-être, ouais. Top Gun. Oui, ça dans les avions, ouais. Ben, ils vont réutiliser une partie de cette tech-là pour filmer dans les F1. Est-ce que tu sais c'est quoi? Parce que moi, je sais c'est quoi. C'est genre des caméras 6K minuscules, là, genre une chose comme ça. Là. Ça, oui. Puis, ils vont aussi utiliser, c'est des caméras IMAX
Ah ouais. à film, me semble. En tout cas, des IMAX, là, IMAX. Je sais pas comment le dire, là, mais oui, c'est super gros, mais ça te permet d'avoir l'angle qui est vraiment plus grand, me semble. Là, Ok. là, je parle quand même pas mal au travers de mon chapeau. Là. Il y a sûrement du monde d'entre vous qui se connaissent vraiment plus. Là. Mais bref, c'est extrêmement compliqué de tourner avec ces types de caméras-là. Mais la qualité est incroyable. Fait que c'est Ok. ça. Ouais. Mais c'est gros, tu disais? C'est immense. Ouais. Mais ils vont fitter ça dans une F1 ou quoi? Je sais pas si tout le film. Faudrait. Veux-tu essayer de pull up ça? Parce que de ce que j'ai vu, c'était vraiment les caméras IMAX. Écrit caméra IMAX, film F1, genre. Parce que, ouais, c'est ça. La qualité est vraiment meilleure. Comme on peut voir là, c'est immense. Je sais pas si tu vas l'avoir mis à l'écran. Là. C'est immense comme caméra, mais la qualité est incroyable. Ah ouais, ok, je vois. Je sais pas comment ils vont faire pour fixer ça à une Formule Mais 1. ça, je pense pas que ça va être on-board. Je pense que ça va être pour prendre les shots de la Formule 1 de loin, genre. Possiblement. Parce que ça, tu penses pas que tu peux faire des on-board avec cette Je sais pas, mais il me cam-là? semble que j'avais vu qu'ils voulaient tourner le film au complet avec ça. Puis c'est. En tout cas. Ben, peut-être au complet, genre. genre, parce qu'il va y avoir des scenes autres que de la course, là. Ouais, effectivement. C'est peut-être au Mais je pense complet que avec c'était des tout le IMAX. film. Ah ouais, tout le film? Apparemment. Mais à voir, on va sûrement avoir plus de détails bientôt. Top Gun 2022, caméra. Ah, IMAX. God Ouais, damn, c'est ok. vraiment ça. Parce que lui, il tourne seulement avec ces caméras-là. En tout cas, Ah ouais, ben peut-être qu'ils ont il réussi à trippe fitter ça tourner sur avec un... ça. En tout cas, j'imagine qu'ils vont réussir à le faire. C'est vraiment fascinant Oh shit. s'ils sont capables. Ouais. Fait que c'est pas ça. Fait que c'est quoi les autres affaires que t'avais par rapport... Ben, c'est ça. Ça va utiliser la tech qu'il y a eu dans Top Gun, comme je viens de dire. Puis sinon, la storyline, on a eu un peu plus de détails là-dessus. Ok. Je pense que ça avait quand même déjà sorti dans le temps où on en a parlé. Un petit peu, ouais. Mais dans le fond, on savait que c'est Brad Pitt qui allait jouer le personnage principal. Mais dans le fond, Brad Pitt va jouer un ancien pilote, un retraité. Un pilote de Formule 1 retraité qui va revenir de sa retraite pour devenir mentor d'un jeune pilote. Ok. Qui, dans le film, va être un jeune pilote noir. Ouais, il incarne Lewis Hamilton. Ouais, il incarne Lewis Hamilton, apparemment, mais qui va être joué par Damson Idris. Ouais. Ça, je pense qu'on ne savait pas à ce moment-là. Mais maintenant, on le sait. Oui, on le savait. Ben, on savait ça aussi? Ben, je l'ai vu, mais je sais plus si c'était avant le podcast ou non. Là. Ah, ok, ben oui. Mais oui. Mais c'est ça. Puis aussi, ce qu'on a appris, c'est qu'il va y avoir des pilotes actuels, dont Hamilton, qui vont feature comme des background characters un peu. Ah, c'est bien cool. Je sais pas si ça va être genre des styles cameo ou genre ils vont avoir un rôle comme un rôle où ils parlent. Ouais. Mais ça serait le fun. Bref, selon ce qu'on a entendu, on va voir Hamilton, puis on va voir des pilotes de F1, puis du vrai footage aussi de courses de F1 de Grand Prix de cette année Ok. dans le film. Vraiment cool. Fait que ça, c'est vraiment hot. Ouais. C'est vraiment hot. Maintenant, le truc que moi je trouve intéressant, quand j'ai vu ça, je suis allé voir un peu. Il y a eu plusieurs nouvelles, plusieurs vidéos là-dessus là, sur les médias sociaux, là, mais je regardais les commentaires, puis je me souvenais pas, mais il y a eu un film de Formule 1 qui est sorti en 2001. Ouais. Le 2001, tu sais, bon, je suis né en 98, puis Oli est né en 2001. Moi, je suis né en 2001. Le film est aussi vieux que lui, là. Mais, fait que, je pense pas qu'on l'a vu, ce film-là. Là. Moi, ça me dit rien. Moi, je l'ai pas vu. Mais c'est un film en 2001 qui est sorti qui s'appelle Driven. Le personnage principal, c'était Sylvester Stallone, dedans. Qui est quand même pas un deux de pique, là. Non, effectivement. Mais, puis, l'histoire, elle ressemble beaucoup à ce qu'ils veulent faire dans le film de F1, le nom n'est pas sorti, je pense, encore, là. Mais c'est que c'est un pilote d'expérience dans Driven qui est revenu en F1 ou c'est un pilote d'une autre catégorie que F1. Là. Il me semble que c'était genre de kart, je sais pas trop quoi. Là, qui était arrivé en F1, pas de kart, là, mais kart, bref. Qui était arrivé en F1 pour justement jouer en tant que donner des conseils à un jeune pilote qui lui était comme un peu une tête folle de ce que j'ai vu. Okay. J'ai regardé en passant le trailer. Vous pouvez aller voir là, sur IMDb le trailer de Driven 2001. Ouais. Puis honnêtement, là, ça sonne tellement années 2000 comme ouais? Ah, c'est fou, là. Ça a-tu l'air bon comme film de Formule 1, ça? Ou... Non. Ok. Non. Vendu. Honnêtement, là. Mais... On pourrait l'écouter pour le fun, là, mais... On pourrait l'écouter. On vous redonne les nouvelles. Ouais, mais non, mais ça. allez voir la bande-annonce, c'est juste 30 secondes. Allez voir la bande-annonce sur... Ça commence mal quand la bande-annonce c'est juste 30 secondes. T'as l'impression que tu viens de partir un VHS, là. Oh, quand même, hein. Ouais. Genre, j'étais comme... Ah! OK. Genre, ça fait vraiment... Ben, en même temps, il est sorti en 2001. Je sais pas à quoi je m'attendais, là. Mais tu sais, tu vois que
Mais il y a des accidents, mettons, dans le trailer, là, puis il y a certains trucs, je suis comme, ah, ouais, ok. Comme, tu sais, J'ai vu un extrait de ce film-là. je suis pas trop Je convaincu. me souviens c'est quoi. Oui, ok, je sais c'est quoi. On va écouter ce film-là, c'est hilarant. En tout cas, de ce que je me souviens, c'est hilarant à quel point que les effets spéciaux sont pas très très bien faits, mais en même temps, c'est en 2001, fait que c'est normal. Là. Ouais. On va écouter ça, on vous redonne des nouvelles. Mais ouais, j'ai pogné ça à un moment donné. J'ai vu un bout. Ouais. Maintenant, tu as vu que les gens disent que c'est la même histoire que Driven, kind of. Ouais. Il y en a qui se disent, c'est juste un remake de Driven, coudon, ou comme c'est. Tu sais, qu'est-ce que ça va amener de plus, ce film-là? Parce que c'est la même storyline. Globalement, là, c'est Ok. sûr qu'il peut y avoir des sides différents. Ouais. Mais comme c'est. Tu sais, c'est le même. Comme histoire même de fond, base, un là. peu. Là. C'est un pilote Ouais. retraité qui vient mentorer un jeune pilote. Ok. En même temps. C'est tellement large, ils peuvent faire tellement C'est de ça. trucs. Moi, on dirait que ça. Tu sais, Moi, ça me dérange pas. moi non plus. Comme ça va être un nouveau film de Formule 1 qui va encore mettre plus de visibilité sur la Formule 1. Pourquoi pas? Espérons juste qu'il soit bon. S'il est bon, tant mieux. C'est ça l'important. Là. Ben, tu sais, ouais. Ben, je suis un peu d'accord avec toi. Moi non plus, ça me dérange pas, personnellement. Ça me dérangeait un peu plus avant que j'aille voir le trailer puis tout. Ouais. Parce que je me disais que, ouais, c'était un, tu sais, faire un remake juste pour réadapter la technologie ou genre des choses comme ça, je trouvais ça moyen. Ouais. Ben, je trouvais ça moyen. J'étais comme, ah, ok. Il y a moins de valeur. Là. C'est ça, il y a moins de valeur. Après ça, j'étais allé écouter le film. Puis j'ai vu genre des petits bouts du. Ben, écouter le trailer, là. Ouais. Puis j'ai vu comme des petits bouts, puis j'étais comme, ah, ouais, ok, ça avait pas l'air d'un chef-d'œuvre. Clairement, ils peuvent faire des trucs vraiment différents, tu sais. Ah ouais. Ah, c'est ça que je voulais dire. Il est coté 4.6 sur 10 sur IMDb. Ouf. Driven. Bref, allez écouter ça. Apparemment, c'est un bijou. Ouais. C'est vrai. Fait que moi, j'ai hâte de voir. Ouais. J'ai l'impression qu'il peut faire. Juste les prises de vue aussi, ça peut être cool. Vraiment. C'est filmé comme Ouais. Top Gun sur de la Formule 1. Genre, ça peut nous donner du footage. Ben, Tellement. Ben, c'est sûr, c'est sûr, de voir, là. c'est sûr, tu sais, ça va être. Il va y avoir du VFX dedans puis tout, là, mais comme. Tu sais, c'est pas. Mais c'est cool. Ouais, tu sais, ça va donner une autre prise de vue peut-être des F1, vu qu'on sait que ça va être tourné dans des vrais chars, Ouais. que ce qu'on voit dans les courses habituellement. Même si, tu sais, on s'entend que ça va être romancé, ça va être. Mais ça va être quand même Modifié et réaliste tout, pour le visuel. Mais c'est ça. Fait que ça, Ouais. ça, juste pour ça, je vais l'écouter. Mais dans Ouais. tous les cas, juste parce que ça traite de la F1, je vais l'écouter. Ouais, moi aussi. Mais, T'as-tu une idée quand il sort? Je vais me mettre ça à mon calendrier tout de suite. Fin 2024, début 2025. Fin 2024, début 2025. Fait que, ben, on s'en rejase. Rendu là. Ouais, on s'en C'est un rendez-vous. On louera un cinéma au complet. On ira tout en gang. Ça va être bien le fun. Ah, ok, oui, on va faire un événement là-dessus. Ouais. D'ici ce temps-là, ben, on a un autre podcast qui va sortir lundi prochain, 6h. Oui. Fait que soyez au rendez-vous. Ça va être sur un sujet qui est super intéressant. On vous dit pas tout de suite c'est quoi, mais super intéressant le sujet. Fait qu'on se revoit là. Puis d'ici ce temps-là, tu sais, il y a quand même 4 jours d'ici ce temps-là. Là, vous pouvez soit écouter nos derniers podcasts, vous pouvez venir nous écrire, vous pouvez commenter, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez rejoindre notre Discord, que le lien est dans la description de toutes les Ouais. vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner, laisser des likes, puis évaluer le podcast 5 étoiles si vous avez aimé ça sur Spotify. Ça nous aide vraiment gros. Je sais qu'on le répète à tous les podcasts, Mhm. mais c'est super important pour nous, puis ça nous aide vraiment à faire grandir le podcast. Mais vous êtes vraiment beaucoup qui l'ont fait aussi. Puis, Oui. puis Puis on vous remercie. ouais, ouais, on vous vraiment. remercie parce que c'est vraiment hot. On est rendu, je pense, à quoi 40 évaluations? 43, je pense que j'ai vu aujourd'hui. Ouais, 43 sur reviews Spotify. sur C'est Spotify. vraiment hot, honnêtement. Merci beaucoup. Ça nous aide énormément. Puis je pense que ça fait le tour. Sinon, abonnez-vous. Puis continuez à écouter, honnêtement. C'est juste ce qu'on vous demande. Si Ouais. vous aimez ça, continuez à écouter. Puis nous, ça nous fait bien plaisir de voir que des gens, Vraiment. nous écoutent. En fait, Qui nous des gens écoutent qui- partager de notre passion, puis Exact. jaser de Formule 1. Exact. Fait qu'on se revoit lundi prochain. Ciao, ciao!